Georges, s'il vous plaît, on en est où? Alors et on va où? On en est toujours au point de vue infrastructure avec un site magnifique de 21 hectares, avec plus de 70 000 m3 de stockage, avec des bâtiments quasiment neufs, une voie ferrée qui n'a pas encore vu de locomotive, des routes qui sont totalement elles aussi remises à neuf. On a, je ne veux pas te dire de bêtises, mais au moins encore sur les 21 hectares, au moins 7 ou 8 hectares donc, de prairies sur lesquelles on peut bâtir et continuer donc, à s'étendre au point de vue bâtiment. On est un établissement qui bien sûr a été fermé sur une seule et unique décision politique et on est tout à fait contre cette fermeture. D'accord. Bien, Norbert, pour la FO, comment voyez-vous à partir de ce patrimoine, comment voyez-vous l'avenir? L'avenir pour nous, c'est fini. Une décision politique, on va sur une fermeture. Si la présidentielle ne change pas les choses, on va sur une fermeture. Il faut un fort engagement de tous les politiques locaux. Et il y a eu des engagements de prix au lendemain des présidentielles pour défendre cet établissement. Comme disait mon collègue CGT, il reste de la place pour construire. Les bâtiments sont neufs, sont aux normes. Il y a une technicité ici. C'est un choix. Les politiques doivent être tous derrière nous pour défendre l'établissement, au lieu de penser déjà à un demain, un redéploiement de ce site, alors que tout n'est pas perdu pour nous, ici, à Bergerac. D'accord, donc le redéploiement n'est pas que technique, ne serait pas que technique. Que technique, oui. Bien, donc Béatrice Patry, si le redéploiement n'est pas que technique, on fait quoi maintenant pour l'avenir? Bon, écoutez, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que je ne me résous absolument pas à ce que ce site devienne une piscine ou un site touristique, parce que c'est un site militaro-industriel qui a son histoire ancrée dans l'histoire de Bergerac et qui a encore potentiellement un avenir. Alors quand on me dit qu'on va utiliser 4 millions d'euros pour écraser les bâtiments qui, comme le disait Georges Azopardi, sont des bâtiments neufs qui peuvent stocker 70 000 m3 de matériel, et que je reviens de la SNPE et où on me dit qu'il faut seulement 2,5 millions sur les 4 millions qu'il faudrait ici pour écraser les bâtiments, pour implanter une nouvelle production à la SNPE, je pense qu'on marche sur la tête. Alors pour parler de l'ESCAT, en effet, une fois François Hollande président de la République, il y aura un nouveau livre blanc sur la défense nationale, une nouvelle loi de programmation militaire, et dans ce cadre-là, moi je plaide pour un moratoire sur la fermeture de l'ESCAT. L'ESCAT ne doit pas mourir et fermer en 2014. Alors, ensuite, les projets pour l'ESCAT, eh bien, c'est utiliser les potentialités du site. Dans le cadre de la loi de programmation militaire, il faudra relancer une activité sur le site de l'ESCAT. Et puisqu'on me parle de défense européenne, parce que c'est ça l'avenir, avec une interopérabilité des matériels de la défense européenne, eh bien le site de l'ESCAT, avec son embranchement ferroviaire, avec ses 70 000 m3 de stockage, avec ses 21 hectares, eh bien pourra accueillir en effet non seulement du matériel français en stockage, mais pourquoi pas demain du matériel européen. Et puis moi je voudrais dire une dernière chose. Sur le site de l'ESCAT, nous avons des personnels civils de la défense nationale envers lesquels le gouvernement sortant n'a pas eu un mot, n'a pas eu une action, alors que ce sont des personnels qui méritent d'être défendus, qui ont un vrai savoir-faire. Et je crois que François Hollande, président de la République, saura mener une véritable politique de l'emploi pour les personnels civils de la défense nationale. Donc l'ESCAT n'est pas mort, nous allons nous battre pour l'ESCAT, et François Hollande, président de la République, fera en sorte, dans le cadre d'une véritable politique de défense nationale et européenne, de donner un avenir à notre site bergeracois. D'accord, donc l'ESCAT dans la diversité industrielle de Bergeracois. L'ESCAT, en effet, est l'un des fleurons, avec la SNPE, avec d'autres entreprises, de l'histoire industrielle de Bergerac, qui est profondément inscrite dans la défense nationale. Et je crois que nous, à gauche, nous ne devons pas avoir peur de dire que la défense nationale, eh bien, c'est un dossier essentiel, et nous devons redorer, je dirais, le blason de la défense nationale. Très bien. Nous sommes aujourd'hui le 22 mars. Rappelez-vous, tous les espoirs sont permis.